Coucou tout le monde. Dans cette vidéo, on va parler de ma pile à lire du mois de septembre. J'ai aussi rajouter un petit concept que j'ai vu sur la chaîne de Angel Books qui est de deviner la note que je pourrais mettre à ces lectures. Comme ça, après, lors de mon bilan du mois de septembre, on pourra comparer et voir si mes attentes étaient réelles. Bon, après, dans tous les livres que je vais vous montrer, je vais peut-être pas réussir à tous les lire parce que c'est vrai que je suis pas une personne qui va lire 10 livres par mois, j'ai pas forcément le temps pour lire autant, mais j'essaie quand même de lire un maximum. En général, j'arrive à lire 5-6 livres dans le mois si j'alterne avec livres audio. Toute la liste que je vais vous montrer, il y a aussi des romans graphiques, de la poésie, etc. Donc ça, c'est des lectures qui se font un peu plus rapidement. Donc je pense que ça devrait le faire. J'ai bon espoir. Premier, ma lecture en cours. J'ai commencé il y a un jour. Games de Okeanos. Donc je vous l'avais présenté dans mon haul Vinted et je l'ai direct commencé parce que je tourne une autre vidéo qui sortira un peu plus tard quand j'aurai terminé à propos de la dark romance et le fait de retenter l'expérience avec la dark romance. C'est pour ça que j'ai choisi ce livre en premier, alors que je vous avais dit que la dark romance c'était pas forcément mon truc et que je ne savais pas si j'allais l'apprécier. Je vous ne spoil pas, vous verrez dans ma vidéo si j'ai bien aimé ce petit livre. Games, je pense, je sais pas, c'est trop dur parce que c'est vrai que comme je vous ai dit, j'aime pas forcément la dark romance, donc je vais peut-être pas être très sympa avec ce livre. Après, il faut savoir que je ne mets jamais des hyper mauvaises notes à mes livres, à part si dedans il y a eu un truc qui m'a vraiment énervée, où j'ai ressenti de la colère face au livre, parce que pour moi, ce qu'écrit l'auteur est problématique ou ne devrait pas être écrit tout simplement. Sinon, c'est vrai que les pires notes que je peux mettre, c'est 2 étoiles et demie quoi. Si c'est en dessous, c'est que... ou alors que le livre a été inutile, genre La femme de ménage se marie. Voilà, on n'en parlera pas plus. Celui-ci, je pense... En vrai, je le sens quand même bien en ayant commencé un petit peu. Je pense qu'on pourrait partir sur un 3 étoiles. Ce sera sûrement pas plus parce que c'est pas mon style de lecture à la base, mais je pense que je ne vais pas non plus détester. Ensuite, vous allez vous dire que je suis vraiment à la ramasse. Et oui, c'est le cas. Nous avons Comment le prince Cardan en est venu à détester les histoires. C'est un espèce de hors-série de la saga du prince cruel, mais il est sorti il y a genre 1000 ans. Mais que j'ai lu les 3 tomes du prince cruel il doit y avoir 2-3 ans, et j'ai jamais lu celui-ci alors qu'on me l'a offert directement après que j'ai lu les 3 autres tomes. Mais je sais pas pourquoi il me fait trop peur. J'ai peur de pas aimer autant que les romans, donc j'ose pas le lire alors que vraiment il fait genre 100 pages. Après celui-ci c'est vraiment un bel objet livre. Il y a des dessins dedans, par contre c'est une dinguerie. Ils sont mais magnifiques déjà ici. Voilà, c'est trop beau, enfin tout est trop beau. Le livre en lui-même, sur la jaquette, est trop beau. Et regardez la beauté. Enfin, en fait, j'adore ce style de dessin. Vraiment, je trouve ça mais sublime, sublimissime. Donc, d'un côté, j'ai trop hâte, mais d'un autre, ça fait tellement longtemps que je repousse cette lecture que je me dis, est-ce que je vais réussir à le lire un jour? Donc, on verra si j'ai respecté ma page ce mois-ci et que j'ai enfin lu ce petit livre. Pour celui-ci, comme je vous l'ai dit, il me fait un petit peu peur, mais vu les bêtes d'illustration qu'il y a à l'intérieur, je pense quand même partir pareil sur un 3 étoiles. Je vous jure, j'ai trop de mal à mettre moins que 3 étoiles. Donc je pense que ça peut être, bon allez, 3 étoiles et demie on va dire, parce que c'est quand même l'univers du prince cruel et que c'est un univers que j'adore et qui me tient énormément à cœur. Et puis on va retrouver Jude et Cardan qui sont des personnages que je mets là, dans mon top personnage forever de tous les livres que j'ai pu lire. Donc voilà. Ensuite, un autre livre que j'ai déjà commencé, c'est Unravel Me. Bon, on va pas juger l'accent encore une fois. Unravel Me, c'est une valeur sûre pour moi maintenant. Depuis que j'ai lu le tome 1, 1.5 et là le tome 2, j'aime trop l'univers et j'ai qu'une hâte, c'est de le continuer. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire juste après le tournage de cette vidéo. Pour Unravel Me, je pense que ça va être un coup de cœur encore parce que vraiment, cet univers, je vous l'ai dit, je sais pas pourquoi j'ai direct accroché alors que souvent j'ai entendu dire que ça devient vraiment incroyable que à partir du tome 3. Donc je sais pas pourquoi moi ça a matché direct, mais je pense que ce sera soit en 5 étoiles, soit un coup de cœur parce que vraiment là déjà je suis dedans et j'adore, mais ne jamais dire jamais, on verra.
Ensuite, et pas les moindres, on a le recueil de poèmes, Poèmes en bordel, il est trop beau, de Maëva, qui est une youtubeuse, etc. Livre, et qui est aussi une personne que je connais et pour qui j'ai eu la chance de découvrir ses poèmes il y a déjà un moment avant même qu'elle ne les poste. J'ai toujours aimé sa façon d'écrire, j'ai toujours trouvé ça très beau et j'avais qu'une hâte, c'était qu'elle les publie et c'est ce qu'elle a fait. Et maintenant, en plus de les partager sur ses réseaux, elle en a fait un recueil de poèmes. Je suis tellement heureuse et fière d'elle et pour elle. Et vraiment, foncez l'acheter même sans avoir encore eu mon retour. Je sais qu'elle a une plume incroyable et que ça va forcément être trop bien. Et si vous voulez déjà avoir un petit aperçu de sa manière d'écrire, vous pouvez toujours aller sur son Instagram où elle publie ses petits poèmes. Pour le petit recueil de poèmes, je pense que ça va être un coup de cœur parce que comme je vous l'ai dit, j'ai déjà lu certains de ses poèmes et ça a toujours été des coups de cœur. Donc je ne vois pas pourquoi son recueil n'en serait pas un. Ensuite, on a un livre que j'ai trop hâte de lire qui m'a été offert par mon petit frère pour mon anniversaire. C'est Wings of Starlight. C'est un livre dans l'univers de la fée Clochette. J'ai eu pas mal de retours et apparemment c'est pas si enfantin que ça. C'est vraiment bien et c'est même triste, je crois. Je l'ai vu dans le camp The Bookmate pour la première fois. Il l'avait en lecture commune et je me suis dit mais waouh, genre elles avaient toutes l'air de trop aimer. Ça m'a fait complètement craquer. Donc j'ai trop hâte de découvrir ce petit livre qui est, mais encore une fois, magnifique. Genre vraiment tous les livres que je vous présente aujourd'hui sont trop beaux. Pour celui-ci, au niveau de la note, je sais pas, en fait, j'ai tellement hâte de le lire et j'ai tellement entendu du positif dessus que j'aimerais que ce soit un coup de cœur. Après, je sais pas si c'est un univers qui va vraiment me chambouler. Donc, pour être plus safe, on va partir sur un 5 étoiles quand même. Parce que je le sens trop bien. Vraiment, je le veux depuis trop longtemps et il me tente trop pour être moins qu'un 5 étoiles. Pour continuer, alors là c'est un peu plus dark, on passe des fées à Dracula. Voilà, le choc est brutal. Alors cette fois-ci c'est un roman graphique BD, je sais pas trop où situer la frontière entre les deux pour celui-ci, mais il est, oh là là, il est tellement beau. Et j'avoue que moi je suis une grande fan de vampires, Dracula, tout cet univers là. Et dès septembre, pour moi, c'est l'automne. Je vous explique vraiment. J'aime tellement l'automne, c'est ma saison préférée. Donc le 1er septembre, je décrète que l'été c'est fini. Les lectures d'automne commencent. Le mood d'automne doit commencer. Enfin, ça va commencer pour moi avec cette lecture-ci. Je ne sais pas si c'est une adaptation fidèle du roman. Je le découvrirai. C'est une collection où il y a aussi Frankenstein, etc. Et j'aimerais bien tous les avoir. Mais avant de tous les acheter, je préfère quand même lire celui-ci pour découvrir un peu ses éditions, voir si ça me plaît ou non. Et du coup, peut-être par la suite commencer une petite collection de ces beaux bébés. Je vais vous montrer un peu le style de dessin. Je pense que ça plaira pas à tout le monde parce que c'est très dark, enfin ça fait très Dracula, macabre un petit peu. C'est entièrement en noir et blanc. Et c'est vrai que c'est des dessins où c'est un petit peu dur comme dessin, je saurais pas comment expliquer, mais voilà, les visages font un petit peu peur, l'atmosphère, on sent que c'est un livre un petit peu horreur. C'est vrai que j'aurais pu le garder pour octobre. C'est pas grave, j'ai dit on est en automne donc c'est Halloween. Là vous pouvez voir le style de dessin qui fait un petit peu peur. Et il y a beaucoup de texte. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de texte pour une BD roman graphique. Je trouve qu'il y en a pas mal sur pas mal de pages. C'est beau, moi je trouve ça tellement beau. Genre ça fait un peu peur mais je sais pas. C'est un mood, genre vraiment c'est un mood. D'ailleurs, si vous avez d'autres recommandations de livres un peu voilà pour l'automne, thème un peu spooky, etc. Je suis trop preneuse car c'est vraiment des lectures que j'adore. J'ai trop envie de me plonger dans un mood comme ça, automne là pendant 3 mois, c'est mon unique but. Pour Dracula, je sais pas. Parce que c'est vrai que c'est quand même un univers donc... voilà, je vous l'ai dit, les vampires, tout ça que j'apprécie particulièrement. Après, je ne sais pas si le format roman graphique BD comme ça va savoir me séduire. Parce que c'est vrai que quand c'est des univers un peu fantastiques, enfin, pas forcément fantastiques, mais avec des éléments surnaturels, etc. J'aime bien pouvoir me faire mes films dans ma tête, avoir mes propres visions des choses sans qu'on m'en impose une. Donc j'espère que
d'avoir là un visuel, ça va pas m'empêcher de m'imprégner plus dans ce monde tout simplement. Mais je pense que je vais quand même partir sur un 3 étoiles et demie, 4 étoiles parce que voilà, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et ça peut que me faire une nouvelle lecture à propos de ce mythe. Donc je pense que oui, on peut partir sur un petit 4 étoiles. Encore une fois de vibes, là c'est vrai que on alterne beaucoup mais on a ces choses qu'on cache que j'ai commandé il y a très peu de temps sur Vinted. Oui, j'ai déjà recommandé sur Vinted depuis mon haul, mais c'est pas grave, j'ai pas assez commandé de livres pour refaire un haul Vinted. Donc vous le verrez ici, j'ai acheté tout simplement les 3 tomes de cette saga. J'ai lu le premier tome en livre audio il y a un an je crois, et j'avais tellement aimé parce que c'est vibes small town, etc. Et c'est vraiment que moi, ça c'est un truc que j'adore. Tout ce qui se passe dans des petites villes, dans des petits villages où tout le monde se connaît, etc. C'est, je sais pas, c'est trop mon truc. Je voulais absolument découvrir le reste de la saga, mais c'est vrai que j'adore les livres audio, mais les livres papier c'est quand même beaucoup mieux. Donc je voulais d'abord me les procurer en physique et c'est chose faite. En plus ce tome-ci c'est sur un personnage que donc on a découvert dans le précédent tome que j'avais beaucoup aimé et je pense que ça peut être un perso, le protagoniste masculin, avec de profondeur, etc. J'avoue que je me suis pas trop renseignée sur de quoi parle ce livre parce qu'en fait j'étais déjà conquise juste en ayant lu le 1. Je pense que ce livre-ci risque d'être un peu plus, pas triste mais plus dans les sentiments, la profondeur, etc. que le premier. Pour celui-ci, j'avoue que j'ai un très fort espoir et j'espère que ce sera un 5 étoiles. Je ne veux pas autre chose. Le premier a été un 5 étoiles, donc j'espère que pour celui-ci ce sera la même chose. Peut-être pas un coup de cœur, parce que c'est vrai que j'ai plus de mal à avoir des coups de cœur réellement pour ce qui est purement de la romance, donc les livres purement de romance. C'est vrai que mes coups de cœur ils se font plus facilement en fantasy, romantasy, etc. ou dans des livres, je sais pas comment, dans quelle catégorie ça rentre, mais par exemple Les 7 maris d'Evelyn Hugo, tous les livres de Tyler Jenkins Reid, etc. Mais pour celui-ci qui est purement de la romance, je pense pas avoir un coup de cœur, mais après on sait pas. Franchement si j'ai un coup de cœur ce serait trop bien aussi. Un petit 5 étoiles, je pense que ça lui correspondra bien. Si j'ai oublié une autre lecture que j'ai en cours, j'ai toujours 10 000 lectures en cours, vraiment il faut le savoir parce que j'ai des livres donc un peu partout, c'est Noblesse oblige, donc je l'ai pas avec moi parce qu'il est chez ma copine tout simplement. Je l'ai commencé, j'ai lu une vingtaine de pages et pour le moment j'adore, donc j'ai trop hâte de découvrir la suite et de vous en reparler. Pour Noblesse oblige, je pense que ce sera un 4 étoiles parce que j'adore, là vraiment je suis à fond, mais j'ai un petit souci avec l'écriture qui fait que il y a des passages où je sais pas, je m'ennuie un peu, enfin pas je m'ennuie mais je trouve que c'est trop dense. Voilà, il y a trop de descriptions, etc. Et c'est vrai que du coup ça m'empêche de penser que ça pourrait être un 5 étoiles alors qu'avant de le commencer, vraiment pour moi ça allait être un 5 étoiles. Mais après j'en suis que au début, donc c'est peut-être là où c'est l'introduction, il faut un peu mettre les choses en place. Pour le moment, ce sera un 4 étoiles. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo de ma pile à lire de septembre. On verra fin septembre si j'ai réussi à lire tous ces livres. Franchement je sais pas, je pense qu'il y en aura un ou deux que j'arriverai pas à lire. Ça dépendra du temps que j'accorde à la lecture et du temps que j'aurai en règle générale. Et j'espère que mes prédictions auront été bonnes et que ça correspondra. On verra ça également dans la vidéo de mon bilan de septembre. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais des bisous.